Vous venez d'installer l'IceCap ou l'IceCap, je ne sais pas comment ça se prononce, et donc une icône est apparue sur votre bureau si tout s'est bien passé. Et donc c'est un raccourci vers le programme. Quand on double-clique sur cette icône, ça vous lance une fenêtre de capture en fait. Et donc cette fenêtre est transparente et c'est dans l'espace de cette fenêtre que l'écran va être capturé sous forme de vidéo. Ici, c'est l'espace que j'ai surligné en bleu qui va être capturé donc à l'intérieur de cette fenêtre. Donc il y a très peu d'options possibles. C'est un logiciel très très simple qui n'enregistre pas le son. Et en bas à gauche, vous avez quand même la possibilité d'entrer dans des champs de saisie quelques petites informations qui vont vous permettre de paramétrer votre futur GIF. Le GIF, c'est un format qui est un format d'image animée. C'est pas vraiment de la vidéo. Et c'est un format qui est très fortement compressé, donc il donne des tout petits fichiers, qui ne comprend pas bien sûr le son, et qui casse, qui détruit pas mal de couleurs. Donc ça va très bien pour des captures d'écran, où il y a globalement en général assez peu de couleurs, c'est des couleurs assez primaires, mais le GIF diminue le nombre de couleurs qui est présent dans ce que vous capturez. On va faire rapidement le tour. Vous avez ici FPS, c'est frames par seconde. Donc c'est le nombre de captures, le nombre d'images qui vont être capturées dans le GIF, 8 par seconde. Donc c'est quelque chose qui va être assez saccadé, ce qui veut dire que dans vos démonstrations, il faudra être assez lent, assez précis. Autrement, ça va sauter. Et vous pouvez définir la taille de la fenêtre directement en tapant les dimensions. Ou vous pouvez aussi, en utilisant la poignée, choisir une dimension qui correspond à la zone que vous voulez vraiment capturer. Ensuite, vous cliquez sur Record. À ce moment-là, vous allez vous retrouver avec une fenêtre qui vous demande de donner un nom pour le GIF et un emplacement. En général, j'enregistre tout sur le bureau. Et donc là, c'est en train de capturer, c'est-à-dire qu'on voit ici le temps, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, et si je déplace, par exemple, un élément qui est au niveau de l'espace de cette fenêtre, l'espace de capture, et bien dans mon GIF, ça va être capturé. Je peux faire une pause, ou je peux carrément stopper. Voilà, donc c'est assez simple, c'est assez primaire, très rapide, et très rapidement on peut avoir un petit programme qui a été qui est apparu ici, essai-gif.gif, et quand je double-clique dessus, le logiciel que j'utilise pour visualiser les GIFs va m'afficher mon animation. Quelques petites précisions sur l'utilisation de l'IceCap. Donc, quand on fait l'enregistrement du petit GIF, vous avez des options. Et ces options sont quand même assez intéressantes et assez puissantes. Par exemple, la première case à cocher ici permet d'insérer un titre. Donc, ce titre s'affichera pendant 1,8 secondes. Et donc, quand je vais créer le GIF, pendant 1,8 secondes, le titre, mon titre, va apparaître. Le temps passé, la petite horloge qui peut chronométrer la durée du GIF, en général c'est pas très intéressant. Et ça c'est par contre très intéressant, c'est les clics de souris vont être valorisés et mis en évidence. Voilà. Ensuite, vous pouvez paramétrer aussi le fait que le GIF se répète à l'infini, ou qu'il se répète seulement une fois, ou un nombre de fois déterminé. En général, on laisse infini. Et vous pouvez utiliser aussi cette case à cocher, qui va déterminer le fait que le fond uni du GIF va être transparent. Ça peut avoir certains intérêts, notamment sur un site, ou quand on va mettre le GIF en avant par rapport à autre chose, c'est un petit peu comme un effet fond vert, ça va permettre au GIF d'avoir une couleur qui est transparente. Donc on peut aussi
activer le fait que la police soit de plus grande taille dans le GIF.